Eh bien, cher frère, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Alors, mes chers amis, n'allez pas en déduire pour autant que Jésus encourage les feignants, les paresseux. Non. Jésus ne reproche pas à Marthe de s'occuper du service, mais il lui reproche la manière dont elle le fait. Ce que Jésus veut nous donner comme enseignement, c'est que la contemplation, l'intention du cœur est première. Vous savez, quand vous paraîtrez tous devant le bon Dieu, quand nous paraîtrons tous devant le bon Dieu, Jésus ne dira pas « Alors mon enfant, qu'est-ce que tu as fait ?» Il me dira « Mais comment as-tu fait les choses ? Comment les as-tu vécues ? Est-ce que tu y as mis de la charité ? Ou au contraire, tu t'es pavané et tu as montré dans un orgueil de suffisance que tu étais le meilleur. Est-ce que tu faisais les choses pour te montrer ? Est-ce que tu faisais les choses pour faire comprendre à l'autre qu'il ne faisait pas son travail ? Ou au contraire, tu les as fait avec un tel détachement que c'est comme si c'était moi qui en bénéficiais de ton service. Vous voyez, mes chers amis, ce qui est fondamental et sur ce que le Seigneur appuie et insiste, c'est l'intention avec laquelle nous vivons les choses. Car c'est là-dessus que nous serons jugés, sur la charité, sur l'amour. Et quand Marie a choisi la meilleure part, Jésus lui dit en quelque sorte, il dit à Marthe, tu vois, Marie, certes, elle ne fait rien, elle ne fait qu'écouter, mais elle a saisi l'essentiel dans la vie. Ce qui est fondamental pour connaître le royaume de Dieu, pour connaître qui je suis et pour ainsi accueillir mon amour. Mais toi, dans ton service, tu peux faire la même chose. Ce n'est pas parce que tu fais du service que tu dois te contenter de dire « je ne fais pas ce que Marie fait ». On peut faire les choses, mais les faire autrement. Voilà l'enseignement de Jésus. Jésus invite vraiment à Marthe à changer le regard dans deux directions. Première direction, savoir pour qui je fais les choses, avec quelle intention je les fais. Et deuxième direction, ne pas se regarder le nombril par rapport à sa sœur, mais de regarder le Seigneur qui attend tout de moi. Vous voyez, l'égarement de Marthe se situe à ces deux niveaux. Elle ne fait pas les choses avec amour, avec autant de cœur que Jésus lui montre dans la réponse qu'elle lui donne, et d'autre part, elle se compare à sa sœur. Elle regarde l'autre, elle regarde ce qui ne va pas chez l'autre et ne voit pas ce qu'il n'y a pas chez elle. C'est toujours l'histoire de la poutre et de la paille. Voilà pourquoi, mes chers amis, Jésus a loué tant de saints dans leur vie qui ont fait des choses dans la discrétion, à commencer par la Vierge Marie. Marie, elle paraît très peu, la Vierge Marie, dans l'Évangile. Elle dit très peu de choses, et pourtant nous savons que c'est la plus grande sainte de tous les temps. Incontestablement, personne ne peut rivaliser avec une telle sainteté. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire ? Absolument rien. Un seul enfant, en plus il est très sage, pas de bêtises, remarquable. Beaucoup de mères pourraient envier la Vierge Marie pour cela. Non, la sainteté de la Vierge Marie vient de l'intention, du cœur avec lequel elle vivait les choses, avec lequel elle faisait les choses. Et son cœur est contemplatif tout en étant dans l'action du quotidien. Voilà ce que Jésus veut faire. Remarquez à Marthe, il veut unifier son cœur, alors que Marc, au contraire, sépare les choses, les distingue. Au contraire, Jésus veut unifier. Il veut dire à Marthe, prends de la graine de ta sœur dans l'acte de contemplation et continue à faire ton service dans cet acte d'amour avec lequel tu peux le faire. Voilà ce que Seigneur nous invite à vivre dans notre quotidien. Vous savez que la sanctification de chacun
se fait dans le devoir d'État. Il n'y a pas de concurrence. Tous, sans exception, nous sommes appelés à la sainteté. Ce n'est pas réservé aux curés, aux bonnes sœurs. C'est pour tout le monde. Mais chacun selon son mode propre de vie. Chacun dans son devoir d'État. Si le curé commence à faire autre chose que sa mission, il ne se sanctifie pas. Si le père ou la mère de famille commence à faire autre chose que son devoir d'État, il ne se sanctifie pas. C'est là que le Seigneur nous attend. Comment je fais les choses? Avec quelle intensité, quelle intention, quel amour j'y mets? Voilà là où le Seigneur nous attend. Et il nous donne toujours la grâce nécessaire et suffisante pour le vivre. Et ça passe toujours par une première démarche de l'humilité. Le défaut de Marthe, c'est qu'elle manquait d'humilité pour faire remarquer que sa sœur n'était pas à la hauteur de ce qu'elle espérait. Et en plus se faire remarquer à Jésus. Mais voilà que Jésus l'invite à plus d'humilité pour voir ce qui est de bon dans le cœur de sa sœur et non pas ce qui est mauvais. Jésus il fait toujours comme cela. Au lieu de donner du poids à nos revendications, à dire « t'as vu un tel, il n'est pas bien, hein ?» Eh bien Jésus dit « regarde d'abord dans ton cœur et regarde dans le cœur aussi de ce qui est bon de celui que tu critiques, que tu remets en cause. Et tu verras les choses différemment. » Vous voyez, Jésus nous élève toujours. Et la Vierge Marie, en cela, elle est une aide précieuse. Au pied de la croix, elle a accepté tout. Dans son humilité, elle a accordé une confiance totale à son Fils. Même si d'un point de vue humain, tout semblait très compromis. Dans une souffrance indicible, innommable, elle a tout accepté. Jésus nous demande aussi de cela, de vivre le quotidien en accueillant ce qu'il nous donne de vivre, mais avec sa grâce, pour que ne pas nous laisser abattre par ce qui se passe dans ce monde, qui n'est pas le monde de Dieu, mais nous laisser sanctifier par la grâce qu'il nous donne pour nous élever au monde du ciel, qui est le monde de Dieu. Voyez, mes chers amis, il y a un combat à vivre. Le combat spirituel ne se situe pas entre les hommes, il se situe à la frontière du cœur. Car le pire ennemi que nous ayons, ce n'est pas mon frère, ma sœur, c'est moi. Personne, même pas le diable, peut vous empêcher d'aller au ciel. Le diable est un ennemi, certes. Il a conduit à Adam et Ève, par la séduction et le mensonge, à se fourvoyer et à chuter, certes. Mais si Adam et Ève avaient été plus humbles et plus confiants au Seigneur, ils ne seraient pas tombés. Et si le démon nous asticote pour nous faire tomber, nous pouvons toujours lui répondre avec la grâce. Donc ce n'est pas lui le pire ennemi. Par contre, si nous disons oui à ces sollicitations, à ce moment-là, Dieu ne peut rien pour nous. Et il devient l'instigateur, mais il n'est que l'instigateur. Ce n'est pas lui qui prend la décision. C'est toujours nous qui la prenons. Car dans le sanctuaire de notre âme, il n'y a que Dieu seul qui peut entrer. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous dans ce domaine-là. Seulement susciter, en travaillant sur l'imagination et nos sens, la réponse favorable au péché. Alors, il nous suffit seulement de dire au Seigneur, donne-moi la grâce pour que je puisse résister et que je puisse accueillir le salut. Voilà pourquoi, mes chers amis, si nous voulons commencer et progresser dans le chemin de la sainteté, et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer, ce n'est pas la veille de notre mort, ce n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, c'est aujourd'hui. Il faut commencer par mettre son cœur sous le regard de Dieu. Et ainsi, notre devoir d'État
l'accomplir avec la grâce de Dieu, sans chercher à voir si le voisin ou la voisine déraille ou n'est pas en accord avec cela. Le plus important, c'est que nous puissions répondre à la grâce de Dieu. Demandons l'intercession de notre Mère du ciel. Hier, nous avons fêté Notre-Dame du Mont Carmel. La Vierge Marie est la patronne du Carmel. Et le Carmel est en référence à Élie, qui avait un zèle jaloux pour Dieu, de telle sorte qu'il a d'ailleurs pourfendé les prêtres du Baal sur le mont Carmel, montrant l'adoration du Dieu véritable. Et justement, le Carmel, c'est cet ordre soutenu par la prière d'intercession de la Vierge Marie qui nous conduit dans l'intériorité de notre cœur, dans l'intimité de notre cœur, à vivre cette relation avec Dieu, dans la prière, dans l'oraison. Soutenu par la prière, le Seigneur nous montre le chemin à parcourir. Demandons la grâce avec l'intercession de Notre-Dame du Mont Carmel pour que nous puissions laisser toujours la première place à Dieu et à Dieu seul. Amen.